Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle. Nous allons parler d'une déesse ancienne, d'une déesse égyptienne. Vous l'avez vu dans le titre, nous parlerons aujourd'hui de la déesse Isis. Et je vais commencer cette vidéo par un petit mot d'elle. Je suis la grande divinité. Je suis la veuve éplorée. Je suis la grande magicienne. Je suis la mère d'Horus. Alors, pour faire cette vidéo, je me suis servi de ce que j'avais écrit dans mon grimoire de pratique de Lisbeth Nemandi. J'avais fait d'ailleurs une très jolie double page sur Isis, donc le mieux ce serait que je vous la montre. Et j'ai pris la description énormément en fait dans les cartes d'oracle que j'ai, puisque j'ai deux jeux d'oracle égyptiens et que Isis est ma déesse. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'adore. Je ne peux pas dire je suis fan, c'est que je sais d'après différents tirages que dans une vie antérieure, j'étais une prêtresse d'Isis. Donc, j'ai un lien très fort avec elle. Alors, je vais déjà commencer par vous montrer ce que j'avais mis dans mon grimoire de pratique. Donc, j'avais fait voilà une double page avec ici une description. Ici, une prière d'Isis que j'avais pris dans un des livres de Saba, je ne sais plus lequel, je regarderai, je vous le renoterai. Alors, attendez, parce que j'ai des feuilles qui tombent. Et voilà, là, vous avez la deuxième double page. Donc, je suis complètement fan de cette photo. Je trouve que, voilà, c'est dans mon esprit la représentation de la femme égyptienne. Très belle, très royale, très déesse. Mais bon, ça c'est mon avis, c'est comme ça que je l'imagine. Mais passons de suite à sa description. Elle est l'archétype de la femme salvatrice, épouse et mère idéale. Isis est aussi la déesse mère des pharaons. Figure éclatante, elle redonne vie à son amant Osiris. Pardon. Donc elle redonne vie à son amant Osiris grâce à sa magie créatrice et à son amour. Protectrice des naissances et des enfants, elle revêt de multiples formes. Je ne vais pas y arriver. Donc, parée de ses longues ailes dorées, elle symbolise amour et protection, et également la justice. Elle représente le principal de la création, du féminin sacré. Elle prend soin du nouveau-né et du défunt avec le même amour, l'assistant dans ses multiples transformations jusqu'à sa renaissance. Maîtresse de la vie, Isis est celle à qui le destin obéit. Elle offre à ses adeptes la possibilité de changer leur destinée et leur offre la compréhension des savoirs cachés. Voilà, c'est quand même une grande magicienne, il ne faut pas l'oublier. Grande initiatrice. Oh, j'ai eu peur. Je me suis fait une frayeur toute seule. C'est pas grave, on passe. Grande initiatrice, elle dévoile à ses fidèles les mystères de la magie. Elle représente le grand cœur, la bonté et le dévouement. On dit aussi d'Isis qu'elle est la déesse de la santé, du mariage et de la maternité. C'est vrai que j'avais trouvé pas mal de choses au niveau santé. Euh, je crois que j'avais vu ça dans un de mes oracles. Je ne veux pas dire de bêtises. Il me semble que c'est en plus l'oracle d'Isis où on parlait qu'on l'invoquait justement pour aider à des guérisons.
Elle symbolise la mère parfaite, la sœur affectueuse et l'épouse dévouée. Pas étonnant, puisqu'elle ressuscite son amour. Elle porte en elle un puissant pouvoir dont elle a hérité, en découvrant le nom caché de Rê. On dit d'elle que c'est une grande magicienne, habile et rusée, capable de donner la vie, mais aussi de provoquer la mort. Donc, évitez de la froisser. Isis, ayant aidé son fils Horus dans son ascension, devint alors, comme je vous l'ai dit, protectrice du trône d'Égypte. C'est pour ça que c'est la déesse des pharaons. Elle est celle qui soutient le roi légitime et qui fait asseoir son pouvoir. Donc en plus, vous la voyez souvent parée d'une belle couronne magnifique. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais ce sont vraiment les points principaux que j'ai retenus d'elle. À mes yeux, alors c'est à mes yeux parce que c'est la déesse avec laquelle je travaille, mais pour moi c'était la déesse des déesses. Je, je l'imagine vraiment avec une robe blanche, voluptueuse, presque assimilée à un ange en fait. Mais, euh, mais voilà, pour moi, elle représente la féminité, même si elle n'est pas la seule, hein. Et même dans les dieux et déesses égyptiennes, elle n'est pas la seule qui pour moi signifie la... Enfin, pas les dieux, non, d'ailleurs, je dis des bêtises, qui représente la féminité parce qu'il y a aussi Bastet. Je trouve un côté, le côté un peu féroce et animal de la femme. Parce que oui, nous ne sommes pas que douceur et fragilité. Nous pouvons être aussi très féroces. Donc méfiez-vous, messieurs. Euh, donc je savais que c'était une grande magicienne. Je la vois aussi comme une très grande reine. Et puis maintenant, vous savez que vous pouvez également l'invoquer pour la santé, pour la protection des enfants, pour accompagner les défunts dans leur mort. Voilà. Elle est pour moi le best des déesses. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Alors, est-ce que c'est dû à une vie antérieure? Peut-être. Est-ce que c'est dû à ma fascination pour l'Égypte antique? C'est possible aussi. Mais voilà ce que j'avais à vous dire à propos de cette grande et magnifique déesse. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Alors, même si cette vidéo sera sûrement courte, j'espère qu'elle vous aura quand même plu, que vous saurez maintenant pour quelle raison l'invoquer. Et je vous invite fortement à vous intéresser à l'oracle d'Isis, qui est magique. Alors, j'essaierai de vous mettre une photo ici ou là, que vous voyez à peu près à quoi il ressemble. Et, euh, et au moins comme ça, vous verrez par vous-même parce que c'est un oracle qui est envoûtant. Donc, vous avez celui-ci et les messagers d'Égypte. Je vous mettrai aussi une photo. Je trouve que ce sont deux oracles très envoûtants, très parlants. Mais en plus de ça, ils sont magnifiques. Pour tous ceux qui aiment l'Égypte antique, honnêtement, je vous le conseille parce qu'ils sont de toute beauté. Ce sont des pépites. Même si c'est vrai que je ne les utilise pas très souvent, je les ai utilisés beaucoup au début. Mais pour maintenant, ce que je fais, c'est bien pour moi pour les guidances du jour. Voilà, ou pour répondre à une petite question, oui. Mais après, pour faire vraiment des tirages un peu plus poussés, non, je les utilise vraiment pour des simples guidances. Enfin bref, c'est pas le sujet. Je vous le montrerai. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez aussi les retrouver un peu plus décrits dans la vidéo où je vous présente mes oracles. Voilà les amis, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!